Une année humaine n'est pas équivalente à une année pour les chiens. On a tendance à croire que les chiens vieillissent 7 fois plus vite que nous, mais ce n'est pas si simple. Un chien qui vit depuis 1 an a en fait déjà 31 ans. Il aura même probablement ses propres petits chiots qui courent partout. Mais c'est là que ça se complique. 2 années humaines ne signifie pas que ton chien a 62 ans. Ton compagnon devra avoir environ 4 ans avant d'atteindre un âge canonique. Un chien de 4 ans aura ainsi l'équivalent de 50 ans pour nous, mais un chien de 7 ans aura 62 ans, et un chien de 8 ans n'aura que 64 ans. Bref, ils vieillissent plus vite, mais aussi de plus en plus lentement à mesure que le temps passe. La prochaine fois que tu fêteras l'anniversaire de ton fidèle toutou, assure-toi de mettre beaucoup de bougies sur le gâteau et d'acheter encore plus de cadeaux que tu ne le ferais normalement. Une idée reçue très répandue est que les chiens sont daltoniens. Ils ne le sont pas, mais ils ne voient pas les couleurs exactement comme nous. Ils ont du mal à distinguer le rouge du vert. Tout ressemble simplement à un mélange de tons gris, brun, bleu et même jaune. C'est parce qu'il manque à leurs yeux l'un des 3 photorécepteurs nécessaires pour percevoir pleinement les couleurs. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Faux! En raison de leur âge avancé, ils auront peut-être besoin de plus de persévérance de ta part. Mais ce n'est pas infaisable. La clé est d'être aussi positif que possible. Si tu vois qu'il ne se sent pas en forme pour le moment, ce n'est pas grave. Laisse-le se reposer et dans un petit moment, tu pourras reprendre la séance d'entraînement. Les récompenses doivent toujours jouer un rôle important dans cette épreuve. Une fois que Max a réussi à aboyer sur commande, donne-lui son biscuit préféré. Ensuite, il aboiera à chaque fois que tu le lui demanderas. Ce chien porte des chaussures. Elles peuvent sembler inutiles, mais aujourd'hui il fait 32 degrés Celsius dehors. Imagine que tu marches pieds nus sur l'asphalte avec cette chaleur. Tu aurais l'impression de marcher sur de la lave, et c'est la même chose pour ton chien. Certains sont mieux équipés pour faire face à différentes conditions météorologiques, mais les chaussures pour chiens peuvent empêcher ton petit compagnon de s'abîmer les pattes. C'est la même chose pendant l'hiver. Quand il fait un froid glacial, tu ne te promènerais pas sans ta veste. Alors, assure-toi que ton compagnon soit bien au chaud lui aussi. Les chiens qui ont beaucoup de fourrure n'ont pas besoin de se faire couper les poils pour se sentir plus légers. Ils ont ce que l'on appelle un sous-poil. En hiver, il s'épaissit, ce qui donne à ton compagnon une couche supplémentaire de protection contre le froid. Puis, au printemps, il perd une partie de sa fourrure. C'est ce même sous-poil qui gardera ton chien à l'aise pendant les journées plus chaudes. Lorsque tu rases la fourrure d'un chien, la nouvelle qui arrive risque d'être frisée ou emmêlée. Il est peut-être préférable de la laisser telle quelle. Tu peux aussi trouver des alternatives différentes pour le garder au frais. Laisse-le à l'ombre lorsqu'il est dehors et apporte toujours une bouteille d'eau froide avec toi pour que ton compagnon puisse se rafraîchir. Chez toi, tu peux mettre des serviettes humides pour qu'il puisse s'allonger dessus. Si tu as un jardin, tu peux aussi allumer l'arrosage et laisser Max courir librement. Il fera de l'exercice et s'amusera beaucoup. Tous les chiens ne sont pas de grands nageurs, mais tous les chiens aiment barboter. Si le tien ne sait pas si bien nager, c'est peut-être parce qu'il a un thorax volumineux et une grosse tête. En fait, il se peut qu'il ne soit même pas capable de rester à flot. Dans ce cas, équipe-le d'un gilet de natation spécialement conçu pour les chiens. Certaines personnes affirment qu'une vitre légèrement ouverte est suffisante pour laisser un chien dans la voiture. Ce n'est pas vrai, car après avoir passé seulement quelques minutes dans une voiture chauffée ou refroidie, cela peut avoir de graves conséquences sur la santé de ton meilleur ami. Certains pays te permettent même de faire sortir un chien prisonnier d'une voiture si tu le vois dedans pour le laisser respirer. Si ton chien ne supporte pas les facteurs et les livreurs, c'est peut-être parce qu'il essaie de te protéger. Il aboie parce qu'il essaie de t'alerter, toi, son chef de meute, que le méchant facteur arrive. Tu peux résoudre ce problème en les présentant l'un à l'autre. De cette façon, ton chien le reconnaîtra comme un ami et non comme un inconnu. Contrairement à toi, ton chien ne bâille pas parce qu'il a sommeil. Le bâillement est une façon pour lui de montrer son anxiété. S'il n'aime pas les chats et qu'il y en a un dans le coin, il pourrait se mettre à bâiller. Ou peut-être y a-t-il une nouvelle personne dans la maison et Max ne se sent pas à l'aise en sa présence. Ou encore, tu emmènes ton chien pour jouer avec un autre, mais ils ne s'entendent pas. Max n'arrête pas de bâiller parce qu'il est nerveux. Les bâillements sont aussi un moyen de te montrer qu'il est à bout de patience. Il est peut-être temps de partir.
Les chiens mangent de l'herbe quand ils sont malades, mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu surprends ton chien en train de manger de l'herbe alors que tu discutes avec ton ami depuis bien plus longtemps que tu n'aurais dû, cela signifie probablement qu'il s'ennuie tout simplement. Ils le font aussi pour se rebeller, ou bien parce que c'est amusant. Ce n'est pas un problème si l'herbe n'est pas traitée. Mais dans tous les autres cas, assure-toi simplement qu'il n'en mange pas trop. Sinon, rends-toi vite chez le vétérinaire. Le chocolat, même à petite dose, est toxique pour ton chien et doit être caché à tout moment. Cela inclut la poudre de cacao et le chocolat de pâtisserie. Cela s'applique aussi aux chats. Si tu soupçonnes que ton animal a mangé une grande quantité de chocolat, emmène-le immédiatement chez le vétérinaire. Les chiens bien élevés feront ce qu'ils sont censés faire et obéiront aux ordres, mais ne crois pas pour autant qu'ils ne te mordront jamais. Ton chien peut agir sous le coup de l'émotion. Imagine qu'il a peur. Tu l'as mis dans une situation inconfortable avec beaucoup de nouveaux visages. Cela dure depuis un certain temps et Max n'est plus capable de contrôler ses émotions. Un inconnu essaie de l'atteindre pour lui donner une caresse et se fait cruellement châtier. Rien de méchant, mais c'était inattendu. Peut-être qu'il a senti qu'il avait besoin d'être sur la défensive. Penser qu'il te protège est une autre raison pour laquelle un chien peut mordre, ou s'il se sent trop intimidé par la personne en question. Tu as 2 chiens et tu es sur le point de rentrer chez toi. L'un d'eux t'attend dans son lit. Il ne fait pas grand-chose à part remuer la queue. L'autre arrive en courant à la porte. Il gémit, saute et remue tout son corps en courant en rond autour de toi. Cela ne veut pas dire que ce dernier t'aime davantage. Cela signifie simplement qu'il n'est pas encore bien dressé. Remuer la queue ne signifie pas toujours que ton chien est excité. Tu peux observer la queue d'un chien pour comprendre ce qu'il ressent. S'il tient sa queue haute mais ne la bouge pas, il est en alerte, mais c'est aussi d'affirmer sa domination. Si la queue est toujours tenue haute mais qu'elle bouge, cela signifie que les sentiments ont un peu changé. Il est en alerte mais heureux. Il essaie toujours de montrer qu'il est le chef ici, mais au moins, il est enthousiaste à présent. Lorsque sa queue est entre ses jambes, ton chien a peur, ou s'il y a un chien alpha dans les parages, cela peut signifier que ton compagnon accepte sa domination. Une queue tendue vers l'extérieur signifie que le chien est en train d'absorber de nouvelles informations, de sentir la pièce. Il ne réagit pas pour autant, il reste neutre en faisant cela. Si la queue d'un chien s'agite rapidement, cela signifie qu'il est excité. Plus il remue la queue rapidement, plus il est excité. Un remuement lent est synonyme d'insécurité. Cela peut être à cause d'un autre chien ou d'une personne. Maintenant, imagine que ton chien remue tout son corps. Tu le vois même se déhancher. Cela signifie qu'il est amical. Cela peut arriver lorsque vous êtes dans l'ascenseur et qu'il aperçoit son meilleur ami. Le pire de tous les remuements est un remuement de queue extrêmement rapide et vertical. Lorsqu'il fait cela, ton chien peut être agressif avec les autres. Il se sent peut-être dominant par rapport à toi. Il est préférable de désamorcer la situation. Si la queue de ton chien remue vers la droite, cela signifie qu'il est détendu. Et une queue qui remue vers la gauche signifie qu'il est stressé.